Alors je reviens tout juste des Restos du Cœur, puisque je suis moi-même bénéficiaire depuis maintenant quelques années, et je constate une nouvelle fois, tout pantois, que j'ai encore servi de poubelle. Ce n'est pas la première fois, alors comme vous le voyez, euh, ce produit qu'ils m'ont donné aujourd'hui est périmé depuis février 2015. Hein. Euh, c'est quand même assez outrecuidant, assez culotté de donner des produits périmés depuis aussi longtemps. Si c'était encore depuis un mois, ça passerait, mais là, ça fait des mois. Celui-ci, donc carrément depuis août. Hein. Donc c'est vraiment hallucinant. Et là, depuis octobre 2015. Donc j'ai encore une fois servi de poubelle. Hein. Ils ont ces fiefés bénévoles, hein, qui ont prétendument le cœur sur la main, ont cette fâcheuse tendance à se servir des bénéficiaires comme de poubelles. Voilà, alors on pourrait croire sur le coup qu'ils sont extrêmement munificents, qu'ils sont très généreux, hein, comme je l'ai cru encore naïvement aujourd'hui. Et voilà, sur le coup, on se dit génial, ils nous remplissent bien les sacs, ils donnent aujourd'hui, c'est bien, voilà, un beau 4x4, tout ça. Et une fois qu'on rentre, voilà, on constate, en regardant, en vérifiant les dates, hein, et ça s'impose avec eux forcément, que voilà, qu'une bonne partie des produits sont périmés. Donc il est facile, hein, de jouer les gens très généreux comme ils le font en donnant en abondance, mais encore faut-il que les produits ne soient pas périmés et qu'ils soient aussi de qualité. Hein. Après, on peut aussi débattre sur la toxicité des produits. Alors, bon, certains travaillistes qui jouent les méritocrates, qui sont bien dans le moule et qui crisent quand ils voient des gens comme moi bénéficier notamment d'aide et notamment des restos, vont prétendre que je suis un géniard, que je ne fais que de me plaindre et que c'est insupportable que je me plaigne encore alors qu'on m'a donné, voilà. Mais non, quand même, déjà, c'est un dû, hein, et vraiment, c'est atterrant de servir de poubelle comme ça. Hein. Donc, on nous magnifie les restos du cœur comme étant, hein, quelque chose de génial, tout ça, mais il faut savoir qu'il y a un envers du décor et que aussi, il y a certains bénévoles comment dire, qui traitent les gens, les bénéficiaires, si je puis dire, à la tête du client. Le mot client est mal choisi, mais vous me comprenez. Voilà, c'est un peu à la tête du bénéficiaire. Hein. Donc là, moi, je passe parmi les derniers. Ils ont déterminé un ordre, ils m'ont mis parmi les derniers à passer. Et je reçois les produits qui restent, les reliquats. Hein, et ce dont ils n'arrivent pas à se débarrasser en fait. Donc voilà, ils me donnent beaucoup et ils me demandent même pas en fait, hein, ils me demandent un petit peu au début et après bam bam, ils me donnent, ils me mettent direct dans le sac, je n'ai même pas mon mot à dire. Et voilà, après je comprends pourquoi, parce qu'en fait ils ont besoin de se débarrasser de certains produits et ils déguisent ces jets en fait de produits périmés en dons généreux, voilà, en jouant les gens plein de charité. C'est vraiment très hypocrite. Il y a aussi des gens qui, parmi ces bénévolats prétendument généreux, euh, font ça pour hein, se mettre dans ce type de bénévolat pour essayer de se dorer l'ego, c'est-à-dire qu'ils le font égoïstement, hein, pour passer aux yeux des gens de leur entourage et d'autres pour des gens généreux qui sont dans la charité, alors qu'en vérité, voilà, ils ne donnent pas vraiment, ils ne font pas ça vraiment c'est égoïstement intéressé. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose à dénoncer. Donc il y a pas mal de produits qui sont franchement insipides, hein, qui sont dégueulasses même. Et je trouve que c'est quand même très insolent. Il y a un gros foutage de gueule. Rajoutons à cela ce foutage de gueule qui est fait via cette troupe des enfoirés aussi qui récupère tout ça. Hein, c'est vraiment laid, vraiment laid. Il y a vraiment des choses à revoir. Je tenais aussi en même temps à dire que à mon inscription, hein, pas l'inscription de cette année, mais l'inscription de l'année précédente. Étonnamment, cette année, ils ne me l'ont pas demandé, mais l'année précédente, ils m'avaient demandé si j'étais musulman. Voilà.
Donc ça m'a frappé. Je me suis dit, mais putain, il y a encore quelques années, ils ne me demandaient pas ça, quoi. On m'a demandé si j'étais musulman, pour savoir si, bien sûr, il fallait qu'ils me servent du porc ou pas, qu'ils me donnent du porc ou pas. Mais ça m'a frappé. J'y vois là un signe que vraiment l'islamité, si je puis dire, se massifie et est en train de vraiment de s'ancrer, si je puis dire, dans notre pays, quoi. C'est vraiment hallucinant, vraiment hallucinant. Donc voilà, donc ça va aller à la poubelle, hein. Je peux pas permettre de consommer des produits qui sont quand même périmés depuis février 2015. Si encore il y avait un mois, je pourrais encore, mais là, j'ai pas trop envie non plus de tomber malade. Voilà, donc ça va pas être recyclable, je vais pas pouvoir en faire grand chose. C'est triste. Voilà, c'est vraiment triste. Du gâchis. Comment ils récoltent-ils ces produits? Est-ce qu'ils les récoltent déjà périmés? Est-ce que ce sont eux qui gèrent mal et qui, voilà, donc, qui ne les donnent pas avant la date, avant que ce soit périmé? Je sais pas comment ils s'organisent, mais moi personnellement, à leur place, j'aurais honte de donner des produits périmés aux gens. Soit on fait le truc sérieusement, ou soit on ne le fait pas. Là, c'est du bénévolat assez malsain, désintéressé souvent. Et il m'est arrivé aussi d'être déchu de mon statut de bénéficiaire des restos parce que j'avais perdu le RSA. Alors qu'en fin de compte, le fait que je perde le RSA, normalement, ça aurait dû même me placer, faire de moi un bénéficiaire d'une plus grande priorité, encore si je puis dire, puisque j'avais encore moins de moyens. Et bien là, en fin de compte, inversement, ils m'ont traité comme un petit merdeux qui profitait du système. Ils ont pris le fait que j'ai perdu le RSA comme une preuve de mauvaise volonté de ma part, comme une preuve d'involonté de ma part de m'intégrer et de travailler ou je ne sais quoi d'autre. Et donc, ils m'ont déchu de mon statut de bénéficiaire, j'ai dû m'inscrire ailleurs. C'est assez atterrant. Voilà, vraiment, c'est hallucinant. Hallucinant. Voilà, je suis encore passé pour le fou. Voilà, ils m'ont infligé toute leur condescendance et même leur mépris. J'ai quand même pris le repas comment ils appelaient ça, le repas de substitution ou je ne sais plus. Voilà, il m'a fallu un peu quand même du courage pour le faire parce qu'il y avait une hostilité ambiante là-bas. Les bénévolats me regardaient vraiment d'un sale œil et vraiment comme un profiteur qui avait un sacré culot d'oser prendre un repas de substitution alors qu'on venait de lui dire qu'il ne pouvait plus en bénéficier. J'estimais que c'était mon dû. Voilà. Et il y a des points, où ils servent là pour les restos du cœur, où ils emmerdent les gens vraiment avec les papiers, tout ça. Il y a certains endroits où il y a des assistantes sociales, des gens qui se prennent carrément pour des assistantes. Il y a des personnes qui se prennent pour des assistantes sociales et qui viennent carrément vous faire une leçon de morale. Ça, c'est assez pénible. Hein. Déjà que c'est pas forcément agréable d'aller là-bas et limite de quémander notre dû. Et en plus de ça, des fois, on se mange carrément des leçons de morale. C'est des leçons de pseudo-morale en plus, parce que c'est pas de la vraie morale qu'ils nous font. Hein. C'est la morale des travaillistes, si je puis dire, béni oui oui, hein, pour vous dire qu'il faut vous mettre dans le moule, qu'il faut faire des concessions pour être employable, qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, être prêt à renoncer à vos principes, à votre dignité pour vous prostituer et pour avoir le minimum. Donc c'est ce genre de discours, donc c'est de la fausse morale finalement, de la fausse leçon de morale. Donc c'est très pénible qu'on nous assène ça, alors que c'est déjà pas facile d'aller là-bas. Donc voilà, je tenais à préciser ça. Ça me semblait intéressant d'apporter ce regard assez réaliste, il me semble, sur cette imposture des restos du cœur. Je ne vais pas non plus cracher totalement dessus. Hein. Il y a une part d'hypocrisie, comme je le dis, d'intérêt, mais il existe aussi de bons bénévoles. Hein, ils me donnent aussi quand même des choses appréciables. Hein, c'est pas non plus tout n'est pas à jeter, mais c'est quand même pas normal qu'on reçoive des produits périmés comme ça. Ça pourrait être quand même mieux fait, il pourrait être quand même plus consciencieux. Hein. Voilà.
Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao!